Bonjour à vous, je vous retrouve aujourd'hui pour faire la guidance de cette semaine du 22 au 28 avril. Donc je fais la guidance un peu tard, je suis désolée. Donc on y va, on va choisir par tas. Donc vous allez choisir tas 1, 2 ou 3. Donc ici, je vais vous laisser choisir avec... qu'est-ce que je vais mettre ici? Le tas du milieu, ça sera un gland. Voilà, un petit gland. La première carte, ce sera un petit ange doré. Voilà. Et l'autre carte, ce sera le papillon. Donc je vous laisse choisir. Le petit ange doré, le gland, un gland de chêne et le papillon blanc. Voilà. Un joli petit papillon blanc. Et on y va. Donc pour ceux qui ont choisi le petit ange, on commence par celui-ci. Donc le petit ange doré. Allez, on y va. Je mets ça de côté. Allez, pour cette semaine, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la jalousie, la mesquinerie, avec la carte 28. Jacassement et mauvaises intentions s'activent autour de vous. Votre lumière, votre puissance ou vos projets irritent certaines personnes de votre entourage. Ne prenez pas ombrage face à ces comportements égotiques et mesquins. Gardez votre enthousiasme et votre détermination. Votre chemin est juste et vous méritez de réussir. N'hésitez pas à porter sur vous une pierre de protection telle que la labradorite. Donc ici, il va falloir lâcher prise, ne pas faire attention à ce qui peut se dire autour de vous. Cette semaine, vous pourriez être victime donc, de gens qui vous envient. Peut-être que vous faites des projets intéressants, vous avez une vie intéressante. Bon, et ça peut rendre jaloux. Peut-être certaines personnes autour de vous. Le mieux, c'est de rester discret sur ce que l'on fait. Allez, on y va. 2 et 3. Alors, ici, on a le cocon, la joie et le pardon. Donc ici, on voit que vous avez besoin de vous sentir entouré par des personnes bienveillantes. Vous avez besoin ici d'être dans un petit cocon, d'être peut-être chez vous, de passer plus de temps chez vous. Ou bien, si vous travaillez, vous avez besoin d'une ambiance douce, familiale. Vous avez besoin de vous sentir en sécurité, protégé. Vous avez besoin de prendre soin de vous ici. Et ici, on a la joie. Donc, on voit que cette semaine, il y a la joie qui est là. Vous allez vous amuser, prendre soin de vous. Et ici, vous allez peut-être, avec le pardon, réussir à pardonner à vous-même une situation, un mot que vous avez dit envers quelqu'un, un comportement que vous avez eu. Enfin, il y a quelque chose à pardonner, soit à vous-même, soit à une autre personne ou à un groupe. Il y a quelque chose ici à pardonner, ce qui va vous permettre ici de retrouver de la joie, de la légèreté. Et en tout cas, il y a besoin ici de stabilité. C'est pour vous cette semaine. Allez, on va mettre nos précisions. Avec le cocon, on a ici l'aide. Avec la joie, on a le cycle. Et avec le pardon, on a la transformation. Donc ici, ici en dos du paquet, on a la réussite. Donc on voit que cette semaine, il y a quelque chose qui fonctionne très bien pour vous. Vous allez être en plus, vous allez avoir de l'aide ici. Vous allez être bien accompagné. Je ressens qu'il y a vraiment une forme d'entraide, peut-être dans votre environnement familial. Vous allez vous sentir soutenu. Ça va vous permettre de retrouver de la légèreté. Ça va se faire assez rapidement. Et ici, vous pardonnez, ce qui vous amène à une transformation intérieure ici. Ça va vous ramener une stabilité émotionnelle. Alors, on va prendre une carte conseil. On a le chakra de la gorge. Donc, on vous conseille ici de vous exprimer, de parler, de dire ce qui vous étouffe peut-être.
Ici, on a la carte du pardon. Donc, il y a peut-être besoin d'exprimer quelque chose qui va vous permettre de retrouver une forme de légèreté, de stabilité. En dos, on a les rancunes. Il y a peut-être de la rancœur envers une personne. Ou bien, il peut y avoir une personne en face de vous qui vous en veut de quelque chose. Ou c'est vous. Donc, il y a quelque chose ici à pardonner. Donc, voilà pour vous, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1 pour cette semaine. Et on va passer maintenant à ceux qui ont choisi le gland. Hop, il s'est démonté. Alors, ceux qui ont choisi le gland. Je ne sais pas où mettre. Hop. Ici, on a un rêve qui se réalise. Oh, c'est une jolie carte pour vous. Avec le numéro 1, donc le nouveau départ. Votre rêve le plus cher est sur le point de voir le jour. Votre âme vous conseille de prendre le temps de bien identifier tous les tenants et les aboutissants afin de pouvoir avancer plus sereinement vers votre projet. Soyez attentif ou attentive aux moindres détails afin de démarrer prochainement dans les meilleures conditions. Allez, donc il y a quand même quelque chose de positif pour vous pour cette semaine. Allez, 1, 2 et 3. En dos du paquet, on a la fin de quelque chose. Ici, on a le cocon, comme le premier tirage. On a le ralentissement et le lâcher-prise. Alors ici, il y a besoin ici de se retrouver peut-être à l'intérieur de chez vous, hein, peut-être dans votre maison. Besoin de se trouver entouré de douceur, de bienveillance. Vous avez besoin de prendre soin de vous. Peut-être aussi, vous avez besoin de guérir peut-être de quelque chose aussi. On a le ralentissement, donc on voit qu'il y a une période où vous allez avoir largement le temps cette semaine de prendre soin de vous. Hein, parce que les choses n'avancent pas. On vous conseille de ralentir le rythme. Peut-être de vous connecter un peu plus de spiritualité, peut-être de de prendre un moment pour vous, pour réfléchir, d'apprendre à avoir des moments d'introspection. Il y a vraiment de la réflexion ici. On a besoin de prendre le temps de faire les choses. Et on a le lâcher prise. Donc ici, vous devez lâcher prise sur quelque chose que vous espérez qui n'arrive pas. Mais on vous dit que quand même, il y a un rêve qui se réalise, donc quelque chose qui arrive. Si ce n'est pas encore là, eh bien, lâchez prise. On vous dit que ça va arriver. Il y a vraiment quelque chose qui va arriver. Alors, il y a vraiment un souhait qui va se réaliser pour vous. Mais pour ça, il faut ralentir le rythme là. Prenez soin de vous, occupez-vous de vous et les choses arriveront quand elles arriveront. Alors, le cocon. Alors ici, on a le consultant. Donc ici, c'est vous, si vous êtes un homme. Sinon, c'est un homme très proche de vous, avec qui vous allez vous sentir en sécurité, choyé, entouré. Hein. Voilà. Et ici, un homme proche de vous, avec lequel vous allez vous sentir bien. Dans votre foyer, ou bien dans votre travail. En tout cas, quelqu'un avec qui vous allez vous sentir sécurisé. Ici, on a le serpent et le ralentissement. Donc ici, il y a des choses qui se ralentissent. On vous dit de prendre du temps pour vous. Parce qu'ici, il y a, avec le serpent, on peut me dire qu'il y a peut-être des personnes autour de vous qui peuvent vous bloquer sur votre chemin. Qui peuvent ne pas être très bienveillantes envers vous. Et du coup, les choses se ralentissent. Du coup, on vous conseille de ne pas forcer les choses. Prenez plus de temps pour vous. N'essayez pas d'aller trop vite parce qu'ici, on voit qu'il y a des blocages de toute façon. Le serpent aussi peut me parler de transformation. Il peut aussi y avoir une forme de transformation qui se fait. Ce qui va vous permettre de lâcher prise sur des rêves, sur des projets qui pour l'instant n'avancent pas. Et là, sur le lâcher prise, on a la bougie, on vous dit de suivre votre lumière intérieure, votre intuition. En tout cas, on vous dit que vous êtes guidé sur votre chemin pour cette semaine. Alors, on va prendre le conseil
quel conseil on vous donne? On a le lien avec la vie antérieure. Donc ici, il y a quelque chose. Hein. Alors, est-ce que ce souhait, ce rêve que vous voulez qu'il se réalise? Puisqu'on vous dit de bien prendre le temps de bien identifier tous les tenants et les aboutissants afin de pouvoir avancer plus sereinement vers votre projet. Soyez attentif aux moindres détails. Donc, vous voyez, si les choses bloquent, c'est parce qu'il y a ce moment de ralentissement, parce qu'il faut bien réfléchir à ce que vous voulez faire. Parce qu'on vous dit que ça va bientôt arriver. Donc, il faut que tout soit bien établi, bien organisé. Vous avez besoin d'être entouré d'une personne ici qui va vous sécuriser, vous conseiller. Et ici, on a le lien avec la vie antérieure. Qu'est-ce que c'est ce conseil? Ici, j'ai l'impression que vous devez vous connecter à des vies passées, si vous y croyez, pour comprendre quelque chose par rapport à ce projet que vous voulez voir se réaliser ici. C'est quelque chose dans des vies incarnées que vous avez déjà fait. Après, il peut y avoir une personne autour de vous avec qui il y a un lien très fort et qui peut vous aider sur votre chemin cette semaine. Ici, on a la fin de cycle. Vous arrivez à la fin de cycle dans votre vie. Et vous allez énormément le ressentir là cette semaine. On a 2 fois la fin. Là aussi, on a la fin en dos du paquet. Donc, vous êtes en fin de cycle. Vous allez démarrer quelque chose de nouveau. Un projet pour lequel vous vous êtes investi. Mais on vous dit qu'avant, il faut quand même bien que les choses soient bien cadrées, bien organisées. Et après, on vous dit que ça va arriver. Il vous faut lâcher prise. Donc, il y a bien une personne ici qui peut peut-être vous aider, soit par l'intermédiaire des rêves, ou soit elle est bien présente physiquement autour de vous et elle va vous aider. C'est quelqu'un avec qui il y a un lien très très fort. Donc voilà pour vous, pour ceux qui ont choisi ce tas-là. On va passer maintenant à ceux qui ont choisi le papillon. Allez, pour ceux qui ont choisi le papillon, qu'est-ce que nous dit la carte? Une activité indépendante. Avec la carte 14, ce qui nous fait 5. Alors, femme créatrice de votre vie, reliée à votre âme et à votre imagination, vous possédez en vous une force incroyable permettant de mettre en lumière vos talents et de conquérir de nouveaux territoires. Si vous êtes aujourd'hui dans le désir de vous lancer dans une activité indépendante, cette carte vous confirme que vos guides vous soutiennent et vous encouragent à saisir cette opportunité. Donc voilà le message pour vous. Donc il y a peut-être le fait de vouloir vous lancer dans un projet créatif indépendant de votre activité, ou bien c'est carrément une carrière en solo, en indépendant, une reconversion professionnelle. Allez, on y va. 1, 2 et 3. En dos du paquet, on a l'engagement. Vous allez vous engager cette semaine dans quelque chose. Alors, ici, on a le passé. On a la connexion et on a le changement de cap. Alors, ici, j'ai l'impression que vous allez avoir une connexion avec le passé. Alors, soit vous pourriez être relié, vous allez vous savez, on a une bibliothèque intérieure. Donc, il se pourrait que vous vous connectiez à cette bibliothèque. Vous allez peut-être faire une séance de... Ah, je ne sais plus comment ça s'appelle. Où l'on permet de rentrer dans cette bibliothèque justement pour se connecter à nos vies passées. Savoir pourquoi on est bloqué dans tel domaine de notre vie en se reliant, en se connectant à des vies incarnées. Donc ici, j'ai l'impression que vous allez vous connecter à quelque chose du passé. Soit vous allez essayer de comprendre à travers votre vie professionnelle. Est-ce que c'est un héritage professionnel de génération en génération? Est-ce que dans des générations passées, il y a eu des gens qui ont fait le même métier que vous, ou le métier dans lequel vous voulez vous lancer de façon indépendante?
Ici, on a le passé. Donc ici, j'ai l'impression que vous allez vous connecter au passé, peut-être à vos générations anciennes, pour savoir si on a déjà exercé ce métier dans vos générations, dans votre famille, dans les ancêtres. C'est des choses qui vous travaillent peut-être. Parce que vous avez envie de comprendre pourquoi vous avez envie de faire ce métier, pourquoi vous avez envie de vous reconvertir dans une certaine branche. Vous avez un besoin d'éclaircir quelque chose, de trouver la clé de quelque chose qui vous travaille par rapport au domaine professionnel. Aussi, on peut avoir quelqu'un du passé qui revient dans votre vie et qui va vous permettre de comprendre ce cheminement professionnel que vous êtes en train de faire. Vous allez de toute façon vers un changement de cap. Vous le sentez à l'intérieur de vous, vous sentez que vous avez envie de vous lancer dans autre chose. Vous avez un appel à faire autre chose. Alors, en dos, on a ici l'engagement, donc on a ce fil rouge là qui est là. On peut me dire que c'est quelque chose que quelqu'un dans vos ancêtres a déjà fait, a déjà pratiqué. Le fil, il n'est pas coupé, il continue de génération en génération. Ou bien un engagement, vous pourriez peut-être signer quelque chose. Peut-être que vous vous engagez voilà, dans une activité indépendante, vous devez signer des papiers, des contrats. Allez, hop, par rapport au passé, à la connexion et au changement de cap. Alors ici, on a des nouvelles qui arrivent par rapport au passé. Donc, vous allez recevoir des messages, soit par les rêves, des messages médiumniques. Vous allez avoir une vision, peut-être, ou bien quelqu'un de la famille, quelqu'un d'âgé, qui peut aussi vous parler, vous dire quelque chose. Ou bien, vous allez recevoir un message de quelqu'un que vous connaissez du passé. Avec la connexion, on a l'hiver. Donc ici, on voit que vous allez vraiment faire un travail d'introspection. Vous avez envie de vous connecter à quelque chose. Quelque chose qui n'avance pas. Il y a quelque chose qui est gelé, qui n'avance pas, qui est en attente dans votre vie actuellement. Et vous avez besoin donc de vous connecter dans les profondeurs de votre âme pour trouver la solution à ce qui n'avance pas, à ce blocage. Vous avez besoin de trouver la clé du blocage ici. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a le hasard. Avec le changement de cap, j'ai l'impression que le hasard va rentrer en jeu pour vous permettre d'aller vers ce nouveau départ, vers ce changement professionnel ici. On peut avoir une rencontre inattendue qui va vous aider, qui va vous apporter beaucoup. Ou bien peut-être une rentrée d'argent inattendue qui va vous permettre de vous lancer. Ici, il y a la chance qui est là pour aller vers un changement de cap, un changement de direction. Alors, on va prendre un message. On va prendre donc une carte conseil. Hop. Elle a sauté celle-là. On a la réussite. Donc, ce qu'on vous dit, c'est de croire en vous ici avec cette carte. On a la numéro 25. On parle du 7, donc. Donc, le 7 est relié à la spiritualité, à la confiance en soi. Ici, on vous dit d'avoir confiance en vous pour aller vers ce changement de direction. D'avoir la foi, de croire en vous et de visualiser le succès. Il va peut-être falloir sortir de votre timidité et vous relier aux autres, communiquer. Donc il y a quand même de beaux messages pour vous, pour ceux qui ont choisi ce tas numéro 3, qui est un message vraiment très précis sur le domaine professionnel. Donc voilà, j'espère que le tirage vous aura parlé. Vous pouvez me laisser un commentaire, des commentaires ou des likes et je vous dis à bientôt.